Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo a favori, a flop du mois de I don't remember parce que ça fait 1000 ans que j'en ai pas fait, je crois. Attendez, je fais les flops de quel mois là? Attends, le mois de mai, donc c'est avril et mars je crois, non? Oh, je m'en souviens plus. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Il y a 1 milliard de choses, donc sans plus tarder, let's go. On commence avec le corps parce que j'ai quand même quelques petits trucs à vous montrer mais pas trop. Donc je vais commencer avec les petits trucs et ensuite on va enchaîner avec les grosses catégories. Donc dans le corps, je voulais vous parler de ce produit de chez Fenty Beauty. Oui. Non, vous ne rêvez pas. Oui, je vous parle du Body Love. Et pour celles et ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous avez déjà vu que j'ai mis ce produit-là dans mes flops dans une ancienne vidéo. Ce n'était pas celui-ci, c'était un autre, c'était une autre teinte, je sais plus le nom de la teinte. En fait, je l'adorais parce que je trouvais que c'était hyper joli sur la peau, l'effet est magnifique, mais je l'ai mis dans mes flops parce que je trouvais qu'il collait beaucoup trop et que du coup ça ne valait pas le coup parce que c'était hyper désagréable, notamment au niveau des coudes. Dès que je bougeais comme ça, je sentais vraiment que ça me collait et du coup je l'avais un petit peu abandonné, je l'ai mis de côté et je l'ai pas réutilisé depuis. Et ils ont sorti une nouvelle teinte, il me semble qu'elle est en édition limitée, je suis pas sûre à 100%, c'est la teinte Trophy Wife, comme l'highlighter, vous savez l'highlighter gold là, hyper joli. Ils ont sorti le Body Lova dans cette teinte là et alors là les gars, je me suis dit allez je lui redonne une chance parce que c'est tellement beau, t'as pas envie de t'en mettre là sur tout le corps franchement. Je me suis dit je leur donne une chance. Donc j'ai retenté, je l'ai testé et j'ai surkiffé et j'ai vraiment l'impression, et d'ailleurs je suis pas la seule à penser que la formule a changé en fait. C'est comme si elle avait changé, j'en discutais avec c'était une anglaise quand j'étais en voyage et je sais pas pourquoi on parlait de ça d'ailleurs, bah oui parce que j'en avais forcément. Et du coup on trouve qu'il est plus du tout comme avant, ça ne colle plus comme avant. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez ou que vous le retestez ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je trouve qu'il ne colle plus du tout comme avant et ça a rien à voir. Je l'ai même embarqué en Inde avec moi, il faisait 43 degrés franchement et j'ai pas du tout été dérangée. Donc franchement, je ne sais pas si c'est la teinte qui fait ça ou s'ils ont changé la formule, mais le Trophy Wife les gars, si vous voulez un body glowy baby, allez l'acheter. J'adore. Ensuite, autre produit pour le corps, je vous en ai déjà parlé des millions de fois de ce produit-là, c'est un produit de chez Clarins que j'utilise maintenant depuis des années. C'est le lait fondant auto bronzant à l'extrait de figue, hydratation 24 heures. Vous êtes très nombreux à commencer à me poser des questions sur les produits solaires. C'est l'un des produits que je rachète chaque année. Au début, je l'ai découvert parce qu'on me l'a envoyé, il me semble. Et du coup, après ça, je l'ai racheté parce qu'il est génial. Franchement, si vous voulez un effet vraiment allé sur le corps, mais léger, après c'est à vous de moduler. Plus vous en mettez et plus vous aurez un effet bronzé, mais naturel et pas orange et pas avec une odeur qui dégoûte. Je vous recommande 1000 fois celui de chez Clarins, je l'adore. En général, je me lave, je sèche ma peau, j'en mets sur le corps et je dors avec. Franchement, le lendemain, j'ai comme un léger hâle sur mes jambes, super joli, et si jamais je veux intensifier, j'en remets le deuxième jour et j'adore. Franchement, j'aime beaucoup et ça hydrate en même temps. Donc voilà, super produit, auto-bronzant si vous n'avez pas envie de vous exposer au soleil ou si tout simplement vous allez en vacances et que vous êtes blanc comme un... Vous connaissez la suite. Un autre produit pour le corps, cette fois-ci plutôt pour le bain. Je vous ai déjà parlé des boules de bain de chez My Jolly Candle parce que elles font partie de mes préférées, pour ne pas dire mes préférées. Je vous explique un petit peu le concept. Alors My Jolly Candle en fait c'est une jeune marque française, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui crée des bougies bijoux. Donc des bougies qui contiennent des bijoux. Mais ils font également des boules de bain et du coup je trouve ça vachement original quand on a envie de se faire plaisir, d'avoir un petit moment de détente et en même temps d'avoir un petit cadeau. Donc vous avez les boules de bain qui sont vendues individuellement sur leur site qui coûte environ 6,90 € je crois, et vous avez ce coffret là qu'ils ont fait à l'occasion de la fête des mères parce que oui, la fête des mamans c'est le 26 mai pour celles et ceux qui avaient oublié, honte à vous, faut pas oublier la fête des mamans. Et du coup si jamais vous n'avez pas encore d'idée cadeau, pour moi c'est une idée parfaite parce que ça va être un cadeau 2 en 1, un moment de détente pour votre maman et également un petit cadeau parce qu'à l'intérieur de l'une des 3 boules de bain, alors déjà j'adore la boîte, je la trouve vachement sympa, vous pouvez l'utiliser pour faire plein d'autres choses avec. Et à l'intérieur vous avez 3 boules qui se présentent comme ceci. Vous en avez une qui est plutôt fleurie, un peu romantique, c'est celle-ci. J'adore les odeurs, ça sent vraiment super bon. Vous en avez une qui sent la mangue et vous en avez une qui sent le kiwi. Et ça sent vraiment trop bon. Et du coup, à l'intérieur de l'une des 3 boules, il y a un bijou. Alors c'est soit argent, soit or. C'est vous qui décidez quand vous achetez le coffret sur le site. Vous choisissez soit argent, le coffret argent coûte 29,90 € et le coffret or coûte 34,90 €, soit 5 € de plus pour avoir de l'or. Après, c'est à vous de voir par rapport à votre budget, vos envies, ce que vous avez envie d'offrir. Donc ce sera donc soit de l'or
leur soit de l'argent par rapport à ce que vous avez acheté. Et les plus chanceux d'entre vous en fait, d'entre ceux qui vont du coup acheter les boules de bain My Jolly Candle, peuvent tomber sur un bijou en or et diamant allant de 250 € à 1000 € et je trouve ça assez fou. En fait, imagine, est-ce que t'imagines tu t'achètes un coffret à une trentaine d'euros et tu tombes sur un bijou en or et diamant? C'est un truc de ouf, franchement, tu fais la fête dans ta baignoire. Ce serait bien que cette fois-ci ce soit un petit bijou en or et diamant là, My Jolly Candle. Et du coup j'en ai déjà deux, je vais vous les montrer en close-up. Ils sont super jolis, j'aime beaucoup parce que c'est très très fin. C'est du zirconium de chez Swarovski, donc ce qui est plutôt pas mal pour le prix. Et voilà, donc à une trentaine d'euros, vous avez des boules de bain pour passer un bon moment et vous avez un bijou. Franchement, je vous l'ai déjà dit, mais c'est énervant quand on a des boules de bain ou des bougies. Une fois que c'est terminé en fait, alors que là vous le rentabilisez parce qu'il vous reste quand même un bijou que vous allez pouvoir garder. Donc je trouve que cette idée est vachement cool si jamais vous voulez vous faire un petit cadeau à vous-même ou à votre maman. Donc voilà pour le petit coffret My Jolly Candle Pretty Moments. Je trouve que c'est une superbe idée et les boules sont à 99% d'origine naturelle, donc c'est plutôt pas mal et c'est hyper simple à utiliser. Vous prenez votre bain, vous jetez la boule dans le bain et ça fait comme un effet effervescent, comme un effet algan en fait. Et du coup vous avez votre petit bijou. Une fois qu'elle a fini de disparaître dans la baignoire de ce je trouve pas le mot. Une fois qu'elle a disparu, il reste le bijou. Et du coup, t'es content. Ensuite, j'ai un parfum à vous présenter. Ce mois-ci, je saurais pas vous le décrire. Donc encore une fois, je vous mets le lien en barre d'infos. Et vous irez regarder parce que même 6 ans après, je suis toujours aussi nulle. J'ai toujours pas... Non, j'ai pas évolué de ce côté-là. C'est le Coconut Freeze Aqua Allegoria de chez Guerlain qui sent mais juste trop bon si vous aimez l'odeur de la noix de coco. C'est une odeur de noix de coco, mais c'est assez frais en fait. C'est pas l'odeur, la noix de coco. C'est vraiment très frais. Franchement, il est gourmand et frais à la fois et j'adore. Ça sent l'été mais en douceur. Le mélange, la transition entre le printemps et l'été. Quoi, je fais de mon mieux hein. Les cheveux. Alors, vous êtes hyper nombreux, très nombreux à me demander ce que j'utilise comme produit pour mes cheveux. Je vous l'ai déjà dit des milliards de fois, mais ma gamme chouchoute depuis des mois et même des années, c'est la gamme de chez Airburst qui se présente comme ceci, qui contient de l'avocat et de la noix de coco, qui est SLS et paraben free. Donc si jamais vous faites des lissages brésiliens, sachez que c'est good. Voilà, c'est une gamme qui se présente comme ceci. En plus, ils ont agrandi les packaging et la quantité et il me semble qu'ils n'ont pas bougé le prix. Donc ça c'est plutôt cool et voilà, j'adore. Depuis que j'ai découvert cette marque il y a hyper longtemps, j'arrête pas de les utiliser. Je trouve que ça renforce mes cheveux mais surtout ça les fait briller et ils sont hyper doux, donc voilà, j'adore. Et du coup pour celles et ceux qui me demandent ce que je fais pour faire pousser mes cheveux, je vous assure que je n'ai rien fait d'autre que de prendre ces vitamines là. Ouais, avant j'y croyais pas, franchement je voyais les trucs Instagram et tout, pas forcément de cette marque là, mais je me disais bon ok ça c'est du gadget et non, j'ai commencé à les utiliser il y a plus d'1 an maintenant, il y a même quasiment 2 ans et franchement mis à part ça je n'ai pris aucun autre complément alimentaire. Du coup je suppose en fait, je pourrais jamais le prouver à 100% mais je suppose que c'est ce qui a fait que mes cheveux ils sont aussi longs aujourd'hui quoi. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui me demandent, c'est ce que j'utilise et si jamais vous voulez tester une cure, donc ce sont des vitamines pour les cheveux, faites attention, les femmes enceintes il me semble qu'ils en ont sorti un autre, je crois pour les femmes enceintes maintenant. Et du coup c'est bourré de vitamines etc. Je suis pas très fortige dans les ingrédients mais en fait il faut prendre 2 petits bonbons par jour et je vous conseille de le faire au moins pendant 3 mois. Donc en fait une bouteille c'est pour 1 mois. Si jamais vous voulez essayer, que ce soit ce produit ou un autre, de toute façon il faut toujours tester 3 mois minimum. Donc voilà, c'est un goût de fraise, on dirait vraiment les petits bonbons, vous savez les petits nounours à la fraise, c'est le même goût. Voilà, donc c'est hyper agréable de pas avoir un sale goût ou des remontées chelous, j'adore. Du coup je me fais toujours des cures de ça et j'ai rien à dire quoi. J'ai pas mal au ventre, j'ai aucun effet secondaire, je fais le laser et ça repousse pas plus ou plus vite. Donc franchement excellente gamme Airburst, franchement c'est une super marque. Et je crois que j'ai un code promo, je vous le mettrai en barre d'infos, je checkerai mais je crois que c'est ça et ça vous donne moins 10% sur le site. Ensuite un produit soin pour le visage, une protection solaire de la marque Soleil Toujours. C'est une marque que je ne connaissais absolument pas, qui est vendue depuis pas très longtemps je crois chez Sephora et franchement déjà j'adore parce que je l'ai trouvé vraiment hyper agréable à appliquer, j'aimais beaucoup l'effet sur la peau, c'est pas collant, ça pénètre instantanément, mais j'aime beaucoup les valeurs de cette marque là. Déjà c'est vegan, c'est cruelty free, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de parfum, c'est 100% parfum naturel, mais surtout c'est Coral Reef Safe.
C'est-à-dire que, vous savez, quand vous mettez des produits chimiques sur vos corps, et moi la première, et qu'on va se baigner dans la mer où il y a plein de petits poissons, des coraux et tout ça, bah en fait on leur fait du mal. Et c'est vrai qu'on n'y pense jamais, pas souvent en tout cas, enfin moi c'est vrai que j'y pensais jamais, enfin quand je mettais la crème solaire, non je pensais pas à la vie marine en fait, et effectivement plus ça va et plus je me dis c'est pas juste en fait, c'est vrai que c'est pas bien, c'est pas cool. Donc sachez qu'il y a des marques comme Soleil Toujours qui proposent des produits qui du coup ne feront pas de mal à tous ces êtres vivants. Donc voilà, et c'est ce que j'aime beaucoup. Voilà, je pense qu'on devrait faire un petit peu plus attention à tout ça. Et je sais que je suis pas parfaite, mais j'essaie de faire des petits gestes au quotidien et je trouve que c'est vraiment pas mal de penser à la vie marine quand on part en vacances, se faire plaisir. Bah c'est bien de se faire plaisir, mais de pas faire du mal à tout ce qui nous entoure. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et j'adore les valeurs de cette marque là. Les packaging en plus ils sont vachement sympas. Donc voilà, c'est un SPF 45, moi je mets en général 50, mais voilà. SPF 45 c'est bien aussi. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous voulez vous y intéresser un petit peu plus, n'hésitez pas à aller checker du côté de cette marque, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Un autre produit soin cette fois-ci pour le contour des yeux. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Vous savez que je suis fan des contours des yeux parce que c'est la zone de mon visage qui est la plus sèche et ce depuis des années. Et de toute façon avec le temps ça ne s'améliorera pas. Voilà, j'ai le contour des yeux très sec et très déshydraté et dès que je dors pas beaucoup, dès que je prends l'avion, enfin bref, dès que je suis fatiguée ça se voit mais directement. Et j'ai besoin de produits extrêmement hydratants avec beaucoup d'eau, aloe vera, tout ça dedans. Et c'est ce que contient le nouveau produit de chez Clinique, c'est le Moisture Surge Eye 96 Hour Hydro Filler Concentrate, concentré yeux hydro réimprégnant pendant 96 heures. Est-ce que vous imaginez? Et c'est du bonheur. Technologie lipide en sphère, auto-réhydratante. Du coup, il y a des petites billes vertes. J'ai appris durant mon voyage en Inde que bah, c'était l'aloe vera. Bref, c'est un excellent produit. Franchement, très bon produit. Vraiment, n'hésitez pas si jamais vous avez le contour des yeux déshydraté, que vous voulez tester un nouveau produit. La petite nouveauté de chez Clinique, elle est top. Trop bien. De toute façon, toute la gamme Moisture Surge, elle est trop bien. Ensuite, partie make-up. J'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer. Bon, bah notamment la collection Game of Thrones, hein, forcément, qui est juste magnifique. Moi, j'ai adoré la collection, la palette. Bon, j'adore la série, mais objectivement, je veux dire, en tant que passionnée de make-up, j'adore les couleurs de la palette. Je les trouve magnifiques. Il y a des fards mat, il y a des fards irisés. C'est une palette pour tous les jours, mais également pour des occasions bien particulières. Franchement, les couleurs, elles sont ouf. Regardez-moi ce bleu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non mais la pigmentation elle est oufissime. Oh, regardez-moi le Winterfell. Et celui que je viens de vous swatcher c'est le Frozen North. Oh the North. J'étais obligée. Les couleurs elles sont dingues. Et forcément le nom des phares, Game of Thrones. Vous savez que je suis une grande fan, grande fan. Quand Urban Decay m'a invitée en Croatie pour aller sur les lieux du tournage, franchement j'avais l'impression de rêver. J'étais comme une dingue. Les noms sont bien sûr des clins d'œil à la série. Il y a même le phare, je vous l'avais déjà dit, Bend the Knee. Par contre voilà, c'est un coffret collector quoi. C'est pour les collectionneurs. C'est pas hyper pratique. Mais s'il vous plaît, le trône. Ensuite de la même collection, j'ai adoré la petite palette d'highlighter, le petit doré là. Je vous avouerai que j'ai utilisé quasi que le doré et un petit peu le rosé. C'est le Viserion et le Drogon. J'ai pas utilisé Ragel, je sais pas comment on le dit. Bref, en plus j'essaie d'imiter la voix de Daenerys. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai adoré le doré. Franchement, il est super beau. C'est pas le highlighter de wow, c'est vraiment léger, satiné et je le trouve vraiment très beau avec un petit miroir. Et encore une fois, bah, pour les fans de la série, je trouve que c'est un bon 2 en 1. Un autre highlighter que je vais vous montrer très rapidement parce qu'il est pas sorti en France et je sais pas pourquoi ils font ça. De chez Too Faced de la collection, je ne sais même plus le nom de la collection. Voilà, c'est le How Many Folks, je sais pas. Bref, qui se présente comme ceci. Donc si vous avez la possibilité de vous le fournir, franchement n'hésitez pas parce que pour le coup, contrairement au Urban Decay, là c'est l'highlighter que tu vois à 1 milliard de kilomètres. Il est magnifique. Franchement j'en parle pas souvent parce que bah je sais que vous le trouvez pas forcément en France, mais c'est un truc de ouf cet highlighter. Franchement il est ouf. Il est ouf et c'est vraiment dommage qu'ils ne le sortent pas en France. J'espère qu'ils vont changer d'avis parce que c'est la dinguerie. Ensuite un autre highlighter que j'ai ressorti. Et oui, qui ne connaît pas le Soft and Gentle Mineralized Skin Finish de chez MAC? C'est l'un des best highlighters sur le marché. On pourra dire ce qu'on veut, il peut y en avoir 1 milliard d'autres. Le Skin Finish, le Soft and Gentle, c'est quand même l'un des plus beaux. En fait, c'est l'un des plus beaux. Il est pas too much et il a vraiment un effet très satiné sur la peau. C'est vraiment l'highlighter qui va vous donner mes bonnes mines, mais direct, qui fait pas trop, qui marque pas les irrégularités, les imperfections. Il est génial. Si jamais vous n'êtes pas trop fan d'highlighter mais que vous voulez quand même un highlighter léger qui vous donne juste un glow pile poil healthy, franchement go for it. Le Soft and Gentle de chez MAC c'est de la bombe.
Un autre produit pour le teint, cette fois-ci de chez Kylie Cosmetics, que je me suis pris encore des frais de douane. Hein. Kylie, à un moment donné, tu peux quand même faire quelque chose et y mettre un petit peu du tien, hein, parce qu'à un moment, il faut arrêter. J'en ai marre, je me tape des frais de douane à chaque fois que je commande. Et je me suis commandé la poudre forcément parce que j'avais envie de tester, vous me connaissez, j'avais dit que j'en avais marre de me prendre des frais de douane et j'ai continué d'acheter. Et voilà. Et voilà. Ah, elle est excellente. Franchement, je crois, attention, je suis pas encore sûre, j'aime les deux franchement, mais je crois qu'elle est meilleure que la KKW. Alors que c'est l'une de mes bestes, hein. Franchement top 3. Hein. Les deux sont excellentes. Mais franchement, j'ai pris la Yellow, j'adore. Elle est trop belle, franchement, elle ne me déshydrate pas, enfin pas plus que d'habitude. Le contour des yeux, je la trouve vraiment trop belle et elle a un effet flouteur. Elle est vraiment bien, franchement, elle vaut le détour les gars, elle vaut le détour. Voilà. C'est tout. Autre produit pour le teint, fond de teint Beauty Blender, je crois, je suis pas sûre, ça y est, il est sorti en France. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc c'est le fond de teint de la marque Beauty Blender, donc la marque, oui, des éponges. Donc voilà, c'est la même marque. Ils ont sorti un fond de teint depuis pas mal de temps aux États-Unis et il vient d'arriver chez nous en France. Et encore, je suis pas sûre qu'il soit arrivé, mais ça devrait plus tarder. Franchement, il est génial quoi. Ne passez pas à côté, testez-le au moins parce qu'il est magnifique sur la peau, il est très beau et surtout, il tient mais super bien quoi. Je l'ai porté quand j'étais en Inde celui-ci et j'ai été vraiment abasourdie, j'ai envie de dire. Franchement, il tient super bien la chaleur. C'est un truc de ouf. Il tient trop bien si jamais vous avez des événements, des mariages ou quoi. Même à la photo, il est très beau. Franchement, très bon fond de teint. Autre produit cette fois-ci, un blush. J'avais envie de vous en parler vite fait, que j'ai créé moi-même de chez By Terry. Je suis allée à la Palette Factory. D'ailleurs, je sais pas si normalement elle y a encore la Palette Factory. Vous pouvez créer vous-même votre palette de fard à paupières ou de fard à joues ou quoi que ce soit. Et j'ai créé mon fard à joues et je le trouve juste magnifique en fait. Je le porte très souvent, il me donne bonne mine. Il est satiné, il est super beau et j'ai trouvé le concept vraiment génial. Donc voilà, si jamais ça vous dit, n'hésitez pas à vous renseigner parce que c'est vachement sympa comme expérience. Et un autre blush qui coûte pour le coup moins cher, c'est le Milani, le Luminoso. C'est pas un nouveau, franchement ça fait des années que je l'ai et je l'adore parce qu'il est lumineux, mais vraiment il apporte un glow et cette petite couleur pêche vous donne bonne mine. Franchement ça fait trop du bien. Il est pas cher en plus, franchement n'hésitez pas à le tester si vous aimez les petites couleurs pêche lumineuses, vous allez l'adorer. Autre produit pour le teint, oui ce mois-ci il y a plein de produits pour le teint, j'ai testé plein de choses. La base de chez Etude House, je ne sais pas si vous vous souvenez, je l'avais achetée quand j'étais au Japon. Elle est fabuleuse, franchement je crois on peut la trouver maintenant assez facilement, notamment sur Amazon. Encore une fois, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'informations. C'est une base qui va flouter les imperfections et elle floute vraiment bien les pores, j'adore. Je la trouve vraiment belle, elle est agréable à appliquer et j'adore l'odeur et du coup elle illumine la peau et elle a aussi un SPF de 33, donc c'est pas 50, mais on ne dit pas non à un petit SPF. Franchement elle est trop belle, j'adore. Franchement n'hésitez pas à tester. Autre produit pour le teint, alors cette fois-ci j'ai 3 brumes à vous présenter de 3 marques différentes. Donc je vais commencer avec la Pixi, c'est celle à l'acide hyaluronique et avoine noire. Elle est trop bien, elle est tellement bien. Regardez comment je l'ai descendue si vite, je vais presque plus en avoir, il faut que je m'en rachète une. Elle est trop bien parce que bon déjà l'odeur c'est de la pure bombe. J'ai le nez bouché ou quoi? Je sens pas. Je crois que j'ai le nez bouché. Bref, elle est super bien et en fait vous pouvez l'appliquer soit avant votre maquillage, soit après le maquillage pour un effet smooth. Quand vous voulez en fait, ça va vous hydrater la peau, ça va faire du bien, ça va smoother la peau. Et ce que j'adore par-dessus tout avec cette brume là, je crois que je vous l'ai déjà dit, on a un effet assez sec à cause de la poudre au niveau des cernes. Vraiment ça fait, on voit la matière. Je vous recommande de prendre votre Beauty Blender encore mouillé quand vous venez de poudrer. En fait vous laissez un petit peu agir. Vous prenez votre Beauty Blender, vous aspergez sur le truc il était du côté de mon visage. Vous aspergez le Beauty Blender comme ça et vous passez légèrement votre Beauty Blender au niveau de la poudre que vous avez appliquée sur vos cernes et ça va vraiment enlever ce côté sec et dégueu que nous donne la poudre malheureusement très souvent. Franchement testez-la, elle est trop bien. Gros coup de cœur hein, mais vraiment. Et sinon vous avez celle-ci avec laquelle vous pouvez également le faire. Elle coûte quand même plus cher la Tatcha il me semble et elle est plus difficile à trouver en France. C'est la Luminous Dewy Skin Mist, je pense que vous la connaissez tous, je vais pas vous en parler. Et
et j'ai hâte que Tatcha arrive officiellement en France parce qu'il y a quand même de très bons produits. Voilà, c'est une brume que vous appliquez à la fin de votre maquillage. En fait, ça va avoir une texture un petit peu huile. Ça va pas être effet eau comme la Pixi ou la MAC ou la Make Up Forever. C'est pas une texture eau, en fait, c'est une texture vraiment légèrement hydratante, huileuse, j'ai envie de dire. C'est pas de l'huile, hein, mais un petit peu comme le Beauty Blender. Vous vous souvenez? C'est un petit peu le même effet et du coup, ça va vraiment vous donner un effet hyper glowy au niveau du teint. Une fois que vous avez tout terminé, pchit pchit pchit, vous avez la peau mais flawless quoi. Franchement, c'est vraiment beau. Hâte qu'elle arrive en France. Sinon, vous avez également la Farsali qui va arriver en France si c'est pas déjà le cas, qui est infusée avec de l'or 24 carats, s'il vous plaît. Donc en fait, on vaut de l'or. Elle hydrate, elle prépare la peau et elle fixe le maquillage. Et pareil, ça smooth la peau, c'est hyper agréable, j'adore l'odeur. En revanche, je n'aime pas le pchit. Vous allez comprendre ça. Moi, je vais quand même gaspiller de l'or, hein. Je dis ça, je dis rien quand même, hein. C'est vraiment pour vous montrer. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Je vais vous montrer la différence avec ça. Vous voyez le nuage ou pas? Je crois que vous le voyez pas. Là, le nuage, il fait... Et du coup, sur le visage, ça fait... Alors que celui-là, ça fait... Et du coup, sur le visage, ça te fait... Do you know what I mean? Bref, je vais me ridiculiser un petit peu. Le ridicule ne tue pas. On continue avec les lèvres parce que j'ai pas mal... Oh, pour le corps, j'avais une crème de chez Rituals. J'ai oublié de vous la montrer dans la partie corps. J'adore la gamme Sakura. Oh, ça sent trop bon. Si vous avez jamais testé la gamme Rituals, l'odeur Sakura, que ce soit la crème, le gommage, le gel douche, n'hésitez pas, ça sent trop bon. Ensuite, j'ai pas beaucoup de produits à vous présenter pour les lèvres. J'ai le Fenty Glow, donc le gloss Bomb de chez Fenty qui est trop beau. Franchement, c'est un gloss qui va à tout le monde. J'adore l'applicateur, j'adore la couleur, j'adore l'effet sur les lèvres. Il est super bien et c'est celui que j'arrête pas de porter en ce moment. Donc si vous recherchez un nouveau gloss à tester, n'hésitez pas. Avec sa petite odeur gourmande. Et le Fenty Beauty, la couleur Unattached. Il y a pas mal de Fenty. C'est un corail super beau et qui ressemble énormément au rouge à lèvres que j'ai sur la bouche. Donc cette fois-ci, c'est un Kat Von D, mais il est un petit peu plus rosé en fait. Le Fenty, c'est vraiment un corail de feu. Et vous avez le Kat Von D que j'ai sur la bouche qui est un petit peu plus rose. Et j'adore ce genre de teinte quand le printemps et l'été arrivent. C'est la teinte Beloved. Donc voilà, de chez Kat Von D. Et si jamais vous avez envie de nude, et ben j'ai un nude aussi à vous proposer. De chez Maybelline, c'est le 55, le Driver, que j'adore. Franchement, j'aime trop la teinte. C'est le nude parfait. Pour moi, en tout cas, c'est un genre de beige. Il est magnificos. Puis pour terminer avec le make-up, on va terminer avec les yeux. L'eyeliner de chez Too Faced, il est génial les gars. Franchement, il est super noir, il a un tracé précis, vous pouvez faire du fin, de l'épais, il passe sur les fards à paupières, il est génial. Franchement, je l'adore et depuis que je l'ai, j'ai l'impression que j'utilise que celui-ci. Il est trop bien si jamais vous avez envie de tester un nouveau liner et en plus il est waterproof, donc voilà, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, un autre produit pour les yeux, c'est une base mascara, je vous en avais déjà parlé, mais je l'adore, franchement je l'adore. Certaines personnes disent qu'il fait un petit peu effet pâte de mouche sur les cils, mais moi je trouve pas tant que ça en fait, ou peut-être que ça me dérange pas, mais je l'adore en fait. C'est une base que vous allez appliquer avant votre mascara et ça va apporter du volume, de la longueur, vraiment c'est un truc de ouf. Je dis pas ça parce que j'avais participé à la campagne, pas du tout, je continue de l'utiliser et je l'adore. Franchement il est top et la nuit il prend soin de vos cils, donc c'est plutôt pas mal si jamais vous avez envie de tester un nouveau produit pour les cils. Pour terminer, palette Natasha Denona, la Camel palette, je l'adore, franchement parfaite pour tous les jours, pour toutes les occasions. Et si vous devez avoir une palette Natasha Denona, vous devez avoir celle-ci. Elle est trop belle, les fards sont tellement faciles à appliquer, c'est du bonheur. Et oui, je sais que vous aimez cette catégorie, donc je vais essayer de le faire tous les mois, la catégorie mode. Je voulais vous parler de quelques articles que j'ai adorés, gros coup de cœur pour moi. Alors j'ai du luxe et j'ai du pas luxe, comme ça répond à ça pour tout le monde. Donc on va commencer avec cette petite paire de chaussures que j'ai achetée chez Zara, une 30aine d'euros, qui sont, mais quand je vous dis tellement confortable, tellement confortable, j'aime pas les ballerines, comme vous le savez. Et du coup, je voulais une petite paire de chaussures fermées, plates. Et je suis pas trop fan des mocassins, ça dépend vraiment des modèles. Et celle-ci, en fait, je trouve que c'est un entre-deux vraiment sympa, avec comme un effet paille, mais c'est pas de la paille, hein, bien sûr. Quoique, on dirait un petit peu un mix entre du plastique et de la paille. J'ai pris ma taille habituelle, 37, et elles sont
super jolies sur le pied, très simple mais jolies pour l'été, les beaux jours quand vous avez pas envie de mettre de talons ou quoi que ce soit, en mode chill. Et elles sont super confortables et pareil, je les ai portées en Inde, il faisait super chaud et tout. Et vu qu'il y a des petits trous, ça crée une petite aération qui n'est pas négligeable. Autre paire de chaussures cette fois-ci, côté luxe. C'est une paire de chaussures de chez Louis Vuitton. Quand je les ai vues, j'ai eu un énorme coup de cœur. Elles se présentent comme ceci, elles sont trop belles en fait. Je trouve qu'elles font un peu, je sais pas comment vous expliquer, safari. Elles sont décontractées, elles sont trop belles. Et pourtant, je vous ai toujours dit que j'étais pas fan du tout des logos LV de chez Louis Vuitton. Ça dépend vraiment. Franchement, ça dépend des pièces. Chez Louis Vuitton, j'ai toujours eu un petit peu de mal. Et là, ce sont pas les logos LV, hein, ce sont les... Bref, vous voyez ce que je veux dire, je ne trouve plus le nom. Elles sont trop belles. En fait, j'ai adoré l'association de ce beige kaki avec le marron de la chaussure. En fait, je les trouve trop belles. Quand je les ai vues, j'ai eu des... Vous savez le smiley avec les cœurs dans les yeux? J'ai adoré. Donc j'ai hâte de poster des looks avec. Et le talon est hyper confortable parce qu'il est méga épais. Et si on vient me chercher, fais gaffe. Ensuite, petit sac. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je l'ai acheté chez Zara. Il est trop beau. Regardez-moi ces détails avec les petits coquillages, les petits strass, les petites perles. Il est pas trop beau. Franchement, c'est un petit sac pour tous les jours, pour les vacances, pour n'importe quelle occasion. Avec une petite chaîne, en fait, je l'aime bien parce qu'il donne un petit côté vacances, un petit côté romantique, plage et élégant, je trouve. Je sais pas, je l'aime bien. Je le trouve vraiment très très beau. Et j'ai eu un coup de cœur. Je l'avais vu en caisse. Je vous avais déjà raconté dans ma vidéo. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans ma vidéo valise. Je prépare ma valise. Donc voilà, petit effet paille. Ça sent les vacances, tout ça. Autre sac cette fois-ci, mais côté luxe. Je viens pas de l'acheter celui-ci, mais je le porte très souvent en ce moment parce que est-ce qu'on peut prendre le temps de le regarder puisqu'il est beau quand même. Il est très beau ce sac. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui me suivent depuis des années maintenant, je vous avais déjà dit que dans les sacs qui ne m'intéressaient pas, il y avait le Lady Dior. Tout simplement parce que le modèle, je le trouvais un petit peu, je vais pas dire vieux jeu, mais c'est pas le modèle qui m'attirait tant que ça. Très franchement, pas du tout. Et en fait, le jour où j'ai posé mes yeux sur celui-là, la couleur, vous savez à quel point j'adore cette couleur, ce mélange entre bleu ciel, gris. Oh, waouh, pareil, j'ai eu des cœurs dans les yeux en fait. J'ai été faible. Il est trop beau. Il est trop beau. Attendez, je le pose délicatement. Voilà. Vous le voyez? Voilà. Il est bien là. La grosse psychopathe. Bon, je voulais vous parler de deux films. Ça va être hyper rapide. Le premier, c'est One Favor. Et c'est avec Blake Lively. Et l'autre actrice, comment elle s'appelle, celle qui est dans Pitch Perfect. Je me souviens plus de son prénom. Je vais pas trop vous raconter, mais en fait, c'est deux enfants qui sont copains à l'école. En fait, les deux mamans se rencontrent. Et il y a une maman, c'est la mère assez simple. C'est une blogueuse en plus. Et une youtubeuse plutôt. Enfin, elle fait des vidéos de cuisine et tout. DIY, machin. Et du coup, l'autre maman, donc Blake Lively, elle est... My god, son look dans ce film, waouh! Non mais juste waouh, je vais vous mettre une photo là, waouh, elle est magnifique. Son style dans ce film, il est particulièrement impressionnant, je trouve, et magnifique. Et du coup, qui est très chic, élégante, limite un peu style le diable s'habille en Prada. Du coup, ça va devenir un peu chelou, je vais pas vous dire ce qui se passe ensuite. C'est un film, je saurais pas vous l'expliquer sans spoiler, mais n'hésitez pas à aller le voir. En fait, un jour, Blake Lively, en gros, elle demande à la nana de lui rendre service et de lui garder son fils, parce qu'elle doit bosser, machin, bidule. Et après, ça devient un petit peu chelou. Donc, je vous invite à aller le regarder. Je l'ai regardé dans l'avion et franchement, il était vraiment pas mal. Et un autre film, c'est On the Basis of Sex, qui est super. C'est tiré d'une histoire vraie. Super. Je vais vous lire le descriptif directement. Jeune avocate idéaliste Ruth Bader Ginsburg vient d'avoir un enfant et ne trouve aucun cabinet prêt à engager une femme. En fait, ça parle de la situation des femmes autrefois, parce que oui, c'est bien, hein, faut pas oublier quand même qu'on s'est battu pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, ne pas oublier, parce que à l'époque, c'était franchement la misère. C'était abusé. Vous allez voir dans ce film, moi j'étais vénère du début à la fin. Vraiment, j'avais envie de... Vous allez voir. Les filles, vous allez mais vraiment avoir les nerfs en regardant ce film-là. Et ne trouvent aucun cabinet prêt à engager une femme. Mais vraiment,
elle est en mode galère parce que c'est une femme alors que c'est la première de son école et de son université et tout. Bref, lorsqu'elle accepte une affaire fiscale avec son mari Martin, elle voit là l'occasion de faire évoluer sa carrière. Cependant, elle est consciente de pouvoir, à travers cette affaire, changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le sexe. Parce qu'avant c'était normal, c'était vraiment normal. Donc voilà, je vous invite un petit peu à aller regarder ce film là qui est franchement génial. Dans le même genre, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais Les Figures de l'ombre, excellent, excellent. Et bien sûr, si vous ne connaissez toujours pas Game of Thrones, parce que c'est juste magique, n'hésitez pas à aller voir cette série s'il vous plaît. Et puis pour terminer, bien sûr, le reportage sur Beyoncé Homecoming qui est disponible sur Netflix. Il raconte un petit peu les préparations, les backstage, etc. de Coachella, donc l'année dernière. Je me dire que j'y étais, c'est un truc de fou, c'était ouf. Franchement, c'était ouf. Et du coup, on voit un petit peu quand elle venait d'accoucher et tout, et franchement, elle motive cette femme. Franchement, je l'aime bien parce qu'elle motive grave. Elle te donne l'impression que tout est possible, qu'elle est impressionnante. Franchement, allez voir le reportage. Bon, je vais essayer d'aller assez vite. Il y en a quand même quelques-uns, mais on va aller assez vite avec les flops. Malheureusement, vous savez que je déteste cette partie-là. Mais il le faut. Donc, je vais commencer avec 2 produits de chez MAC de la collection Boom Bloom Bloom. Je sais plus trop le nom de cette collection que je trouvais magnifique. Je vous avais fait un post Instagram. Franchement, elle est trop belle cette collection. Les packaging et tout, magnifique. Et en fait, je vous avais montré ces highlights. En fait, c'est écrit highlight powder, mais le problème c'est que c'est pas du tout, mais alors là du tout une poudre lumière. J'ai pas compris le principe de ces poudres. Ça on dirait un bronzer que tu peux pas utiliser en bronzer parce que je trouve qu'il est un peu trop rouge, et ça on dirait un blush mais il est trop pâle. Et en fait il y avait juste la première couche qui était hyper lumineuse et qui était super belle, et du coup quand j'ai commencé à l'utiliser je me suis dit mais oh non. Donc voilà, j'ai été deg et assez déçue, c'est dommage, et du coup je vois pas comment utiliser ces 2 poudres, très franchement. Ensuite, Beauty Blender de chez Morphe. Je vous avais déjà dit qu'il y en a 2 chez Morphe. Ne vous trompez pas, il y en a un, il est horrible. Donc il y a ces 2 là. C'est celui avec la face plate qui est bien. Celui-ci, il est pas bien du tout. Il est hyper dur, c'est une catastrophe. Pas agréable du tout à utiliser. Ensuite, un produit pour le teint de la marque Flower, donc qui est la marque de Drew Barrymore. Et je les avais achetés aux États-Unis. Je les aimais un petit peu, mais en fait, non, ça m'assèche le contour des yeux. Donc je suis un petit peu deg. Je voulais les aimer. J'ai pas eu de coup de cœur, franchement, sur ces produits-là. Donc j'essaierai de tester d'autres produits de sa marque si ça vous dit. Mais franchement, les concealers, rien d'exceptionnel. Autre produit de chez ELF, c'est le Molten Liquid Eyeshadow. Franchement, c'est une catastrophe. Passez votre chemin, je vais pas m'attarder là-dessus. Pareil pour le Radiant Boost de chez Kiko. Franchement, passez votre chemin. Je vois vraiment pas en quoi il apporte un effet lumineux à la peau. J'ai pas aimé le Skin Tone Concealer non plus de chez Kiko. Donc voilà. J'ai pas trop aimé le Liquid Pencil Eyeliner de chez Sigma. Pourtant, j'adore leur eyeliner, mais celui-ci, je l'ai pas trouvé précis. Il était pas agréable à appliquer. Donc pareil, passez votre chemin. Mascara Kiko double embout. Rien d'exceptionnel non plus. Colle à fossiles que j'avais acheté au Japon. Je sais pas la marque, mais je vous le dis quand même si vous y allez. Franchement, elle ne colle absolument rien. C'est la marque Dupe. Une catastrophe. Ça colle rien du tout. Une poudre de chez Bourjois. J'ai pas du tout aimé. C'est une poudre avec 4 poudres à l'intérieur en fait. C'est censé être une palette d'highlighter. Franchement, ça illumine rien du tout quoi. Déjà, quand tu veux prendre de la matière, il y a rien qui se pose sur le doigt. Il y a aucune pigmentation. Pour moi, c'est... Non, c'est quitte à acheter un highlighter de grande surface, je vous recommande 1000 fois le Master Chrome de chez Maybelline. Franchement, c'est de l'highlighter. Ça, c'est... Non. Un autre highlighter, mais cette fois-ci de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai essayé de t'aimer, j'ai essayé parce que ton packaging est trop beau. C'est pas trop beau comme packaging. Mais je sais pas, je comprends pas. Donc ça, c'est le So Hollywood Loose Highlighter. Je comprends pas. J'ai l'impression que les dernières formules des highlighters de chez Anastasia Beverly Hills ne sont plus ce qu'elles étaient. J'ai des highlighters d'avant qui sont excellents. Et les derniers des highlighters qui sont sortis, ils donnent un effet sur la peau. On voit la moindre irrégularité, imperfection, ça la marque. Du coup, il est beau, mais je vais passer mon chemin parce que quand j'applique de l'highlighter, c'est pour faire beau et pas l'inverse. Et du coup, j'aime pas. Je trouve qu'il marque beaucoup trop les pores, les petits boutons, la déshydratation. Donc voilà, je suis deg. Vous savez à quel point j'adore la marque Anastasia Beverly Hills, mais pour le coup, ce produit, ce sera sans moi. Et pour terminer, un mascara de chez Urban Decay, c'est le Perversion Beaker Blacker Badder. Franchement, j'ai pas trop kiffé, j'ai pas trouvé qu'il est pas exceptionnel en fait. Donc voilà, il y en a un de chez Urban Decay que j'aime bien. Il faudrait que je retrouve le nom, ça fait des années, il faudrait que je retrouve. Mais celui-ci, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop vu de résultats impressionnants quoi. Donc voilà pour cette vidéo favoris et flop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce qu'on a des favoris en commun? Est-ce qu'on a des flops en commun? Est-ce
que vous avez d'autres favoris ou flops à partager avec moi, avec la Sananas Family? N'hésitez pas, vraiment, les commentaires c'est vraiment fait pour ça, et même si je peux pas tout lire ou tout répondre, j'en lis quand même énormément, j'essaie de répondre un maximum à chaque fois, donc surtout n'hésitez pas parce que ça me fait hyper plaisir et ça vous permet de partager entre vous, donc je trouve ça vraiment chouette. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, à aller voir l'une de mes dernières vidéos, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton s'abonner et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo. Puis voilà, je vous fais des bisous. Mouah.